Bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry, quelle joie de vous retrouver pour un moment béni de prière, de louange, de partage sur le thème. Nous donc aussi, dans Hébreux chapitre 12, nous allons regarder dans quelques instants qu'est-ce que nous pouvons ressortir de ce texte-là pour nous, qui s'applique à nous. Et en attendant, dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. Alors on démarre avec ce merveilleux chant « Tu es mon Père, tu es mon roi ». Petite flèche pour les paroles de ce matin. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Le thème du jour, nous donc aussi, dans Hébreux 12, versets 1 à 3, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ça va, pasteur Lonnie Irwin, intéressant ce qu'il disait à propos de ce texte-là. La plupart d'entre nous trouvent qu'il est plutôt facile de s'occuper. Alors nous travaillons dur pour remporter des victoires, travaillons dur pour remporter des promotions, revenus plus élevés, plus de reconnaissance. Mais nous ne nous arrêtons pas souvent pour évaluer le sens de cette agitation, de ces victoires. Nous ne nous demandons pas si ces choses sur lesquelles nous nous concentrons si intensément sont ce qui compte vraiment pour nous. Cette habitude suggère que dans tout ce que nous faisons, nous devrions commencer avec la fin en tête, commencer avec une destination claire. De cette façon, nous pouvons nous assurer que les mesures que nous prenons vont dans la bonne direction. M. Thomas Edison, vous connaissez ce nom, Thomas Edison est un génie créatif, inventeur de l'ampoule électrique, de la caméra et du phonographe. Lorsqu'il était un petit enfant, il avait un problème d'audition et une note est arrivée à la maison de la part de son professeur retirant ce petit garçon de l'école car il était trop stupide. Sa mère lui a enseigné à la maison et à l'âge adulte, il a eu une idée qu'il a montré à quelqu'un, qu'il a appelé à l'aide. On lui a répondu
que ça ne marcherait jamais. En tant qu'inventeur du filament de l'ampoule électrique, il a échoué plus de 1000 fois. Et quelqu'un lui a dit « Pourquoi n'abandonnes-tu pas ?» Edison a persévéré avec endurance. D'autres auraient pu abandonner, mais Thomas Edison a persévéré. Comprenons que dans nos moments d'épreuve, il faut regarder. Je prends l'exemple d'un coureur. Il faut regarder aux coureurs de la foi qui ont gagné des victoires à cause de quoi? À cause de leur persévérance. Comprenez que nous ne sommes jamais seuls. Remarquez que les coureurs de longue distance sont vêtus de vêtements très légers, très minces, afin de mieux courir. Dans notre course de la foi, si on fait un parallèle, il faut aussi se débarrasser de ce qui nous accable pour courir. Il faut parfois se débarrasser des mauvais choix que nous faisons. Il faut se débarrasser des choses illicites que nous regardons. Il faut se débarrasser peut-être de certains amis qui ont une mauvaise influence sur nous. Se débarrasser du mensonge, de l'égoïsme, de la colère, de l'amertume. Et les épreuves nous font maturer. On ne les aime pas parfois, mais elles nous font maturer. Et Dieu nous accompagne toujours comme un bon Père pour nous aider à les traverser. Alors ne lâchez pas, ne lâchez jamais, ne lâchez pas de courir et débarrassez-vous du surpoids, justement, parce que la victoire vous attend. Ne vous laissez pas abattre, jamais, par le découragement. Facile de se laisser transporter par la vague de découragement qui nous amène au loin. Mais on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser transporter par ce courant contraire qui veut nous décourager. Et combien de personnes dans ce monde qui sont... bon, ils ne sont pas tous devenus des Thomas Edison ou des Abraham Lincoln, mais il y a des gens qui ont subi échec par-dessus échec afin de devenir qui ils sont aujourd'hui, et ceux qui ont été et qui ont fait un impact dans la société. Ils ont persévéré. Et cette dimension de persévérance et justement, et aussi parfois tout simplement faire ce qu'il faut également afin d'enlever certains obstacles devant nous qui nous empêchent de courir justement vers le but que nous devrions atteindre. Alors c'est pour ça que nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. La vie sera jamais sans épreuve. Alors, on va prier ce matin si vous voulez bien. Alléluia. Nous prions pour Virgile, ce petit garçon, ce nouveau-né, qui est né avec une clavicule cassée. De poser ta main sur lui, guérissante, une main surnaturelle qui le relève. Nous prions pour la maman qui vit des moments très difficiles par rapport à tout cela. Merci de la bénir, de l'envelopper, de la garder. Nous prions pour Arthur qui a été retenu aux douanes dans un certain pays, Seigneur, afin qu'il puisse passer. Merci, Seigneur, d'entreprendre pour Arthur. Nous prions pour Jean-Claude qui a capté une COVID foudroyante. Nous prions pour un rétablissement complet. Nous prions pour Martine qui doit subir une opération. Merci de visiter maintenant, de la tête aux pieds, de la protéger, de la garder, de conduire les médecins dans cette opération également. Nous prions pour Fabienne qui va subir une colonoscopie, Seigneur, qu'il n'y ait aucune conséquence à cette colonoscopie. Nous prions pour Héloïse, 19 ans, qui a reçu un diagnostic d'endométriose sur ses ovaires. Alors, Seigneur, merci de la restaurer, de la guérir, de la relever. Nous prions pour Amandine qui vit des moments très, très, très difficiles. Alors, merci de l'envelopper de tes bras d'amour, de ta paix, de ta grâce maintenant. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les envelopper également, de les conduire
conduire leur pas tout au long de cette journée. Comble-les. Bénis-les, Seigneur, dans ton précieux nom. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui pour qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Oui, je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne au-delà de vos attentes. Et demain matin, Dieu vous là, on est ensemble.